Bonsoir et bienvenue dans mon live quotidien. Je suis Cathy Furse, je suis mentor pour les couples, mentor pour les femmes, mentor pour les ados, les jeunes adultes. Je suis là pour vous. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me découvrir sur mon profil Facebook, sur ma page Facebook. Vous verrez plein de choses sur qui je suis, de comment je vous accompagne et tout. Et aujourd'hui, je viens vous partager une prise de conscience que j'ai eue hier. C'est l'arrivée d'un enfant dans un couple. Et je me souviens très bien de ma première fille qui est arrivée il y a 21 ans déjà, mais voilà, j'ai pris seulement confiance là, que en fait, quand t'es maman, quand tu deviens maman pour la première fois, peut-être même pour la deuxième, il y a à nouveau un truc qui change. En fait, c'est comme si t'es pas seulement femme, t'es aussi maman. Et c'est un truc en plus qui vient dans notre vie. Et c'est quelque chose qui, moi en tout cas, c'est comme si je me sentais de devoir choisir en fait entre mon mari et mon enfant. Dans les petites choses du quotidien, est-ce que, tiens, là, je vais avec mon enfant ou je vis avec mon mari? Il y a souvent des petites, je sais pas d'exemples concrets, mais c'est vraiment un sentiment que j'ai eu à un moment donné. C'est que tu as un truc en plus, t'es maman, c'est quelque chose en plus dans ta vie. Et on se sent parfois entre les deux, entre l'enfant et le papa. Alors que quand t'es maman, la chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que toi, tu sais. La maman, elle sait. Même si c'est le premier enfant, la maman sait. La maman, elle sait, elle ressent, elle sait ce qui est juste et ce qui est pas juste pour son enfant. Alors quand c'est le premier, justement, on ne sait pas. Moi, en tout cas, je ne savais pas. J'adorais les enfants, mais je ne savais pas comment. Comment est-ce qu'on gère un enfant. Comment est-ce qu'on on fait quand il pleure. Comment on fait quand on doit le changer, que c'est la cata. Comment on fait. Mais toi, tu sais toujours. Et la tendance aurait été que je demande conseil à mon conjoint. Mais non, mais lui, il sait pas. C'est pareil pour dormir. Ah oui, pour mettre l'enfant dans le lit. Là, c'est aussi un sujet, ça. Euh, En tant que maman, tu ressens ce qui est bon pour toi et pour ton enfant. Mais ça peut ne pas être aligné avec ce que ton mari veut. Et là, j'irais le piège et pas le piège parce que c'est de lui demander son avis, de demander ce que lui, il en dit, et de l'écouter, comme si lui était la référence. Mais il ne sait pas plus que toi. Toi, la maman, tu sais. Et ce que tu sais peut-être, c'est que de dormir avec ton enfant, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Et ça peut ne pas convenir à ton mari. Et là, peut y avoir des tensions dans le couple. Ça peut créer des bisbises. Donc, c'est pour ça que je disais que la maman, elle est souvent entre l'enfant et le papa. Et l'enfant, ce qui t'enseigne là-dedans, c'est que tu t'écoutes toi, que tu t'écoutes ta voix toi, ton intuition à toi, ton ressenti à toi, maman. C'est ça qui nous enseigne l'enfant du jour où il naît, peut-être même déjà dans ton ventre certainement, il t'enseigne ça à toujours en fait, toujours il t'enseigne ça à ce que toi tu te positionnes, à ce que toi tu écoutes ton ressenti, que tu te positionnes et que tu te leads là-dedans auprès des autres, auprès de ton mari, auprès de ta famille qui peut-être comprend rien du tout. Et c'est vraiment à toi de te leader là-dedans. Et souvent on se sent hyper seul dans ces moments-là. Parce que les autres ne comprennent pas. Les autres, voilà. Mais c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas toi, ils ne sont pas la maman, ils ne sont pas dans ton ressenti, ils ne savent pas. Donc, c'est nouveau le jeu qui joue parce que eux, ils ont eu une autre expérience avec leur enfant, ils ont vécu d'autres choses avec leurs enfants. Donc, il n'y a que toi qui peux savoir. Il n'y a que toi qui peux savoir. Et là, c'est toujours te ramener à toi. Alors, se ramener à soi et s'écouter son ressenti quand on est jeune maman, fatiguée, épuisée, vidée par tout ce qui se passe, par les émotions et tout ce qui se passe dans notre corps, c'est chaud. C'est chaud. Et d'être accompagné là par une mentor pour te soutenir en arrière-scène, c'est extraordinaire. Parce que tu peux te reposer sur elle, tu peux te soutenir et tu seras elle te guide à te leader là-dedans face aux autres. Et de comprendre comment ça se joue dans le couple, comment ça se joue avec ton enfant et les autres membres de ta famille.
Et ça, c'est super, super intéressant parce que là, je vous parle de l'enfant quand il naît, mais ça se passe à chaque âge, en fait. Quand on est dans l'adolescence, c'est wouh, c'est chaud, alors là, on est à un autre niveau, quoi. Et ça, c'est exactement pareil quand tu es maman, parent d'un ado, ben, lead-toi parce que tu sais ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. C'est pire, enfin, c'est pire, je dirais pas pire, mais là encore, l'enfant, ce que tu ressens, ça peut ne pas du tout correspondre à quelque chose qui est courant, à quelque chose qui se fait, à quelque chose qui n'est pas conventionnel. Et là, c'est de nouveau de tenir le cap et de te leader dans l'expérience pour soutenir au mieux l'enfant, évidemment, toujours l'enfant. Et toi là-dedans, c'est à toi de tenir le cap et le lead. Face au papa, face aux frères et sœurs, face aux autres membres de la famille. C'est du... C'est c'est un jeu, c'est un surf, c'est je sais pas, mettez le nom que vous voulez dedans, mais c'est la vie en fait. Et c'est ça qui est juste, c'est juste magnifique. C'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que ça résonne en vous, que ça donnera des billes. L'idée, c'est pas de partir en conflit. Quand je parle de l'idée, là, bien sûr, c'est vous, votre posture, votre droiture, vous à l'intérieur de vous, dans votre de cœur à cœur. Vous parlez à partir de l'espace du cœur. Et puis voilà, et go, et puis ça va, et tout le monde vous suit quand vous êtes depuis cet espace-là, quand vous exprimez depuis cet espace-là, l'autre vous entend et l'autre il vous suit, c'est sûr et certain. C'est ça. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Bisous bisous.